Les passagers l'ignorent peut-être, mais le navire sur lequel ils embarquent est le premier bateau de la flotte à naviguer au gaz naturel liquéfié. Un deuxième est en construction et la compagnie espère atteindre le zéro carbone d'ici 15 ans. Une fois jeté l'ancre, les voyageurs ne sont pas au bout de leur surprise. C'est en s'amusant qu'ils vont découvrir la flore et la faune de Méditerranée. Je vous fais écouter, ce sera soit l'oursin, soit le corbe. C'est l'oursin, ça, non? Le vrai oursin, je pense, quand ils sont... Ouais. Bravo. On parle de ce qui nous entoure. On va traverser bientôt le sanctuaire Pélagos, par exemple. On parle des mammifères marins qui l'habitent. Si on avait de la chance, on pourrait réaliser des observations. Notamment là que le soleil n'est pas encore couché, on pourrait observer des mammifères, des dauphins, des cétacés. Ce serait intéressant, ce serait chouette. À bord, de nombreux vacanciers. Et quand on vit à Mâcon, non, on ne sait pas toujours ce que c'est la Posidonie. On a la Saône, mais on n'a pas la mer, donc non, c'était la première fois que j'en entendais parler. Par contre, je pense que j'en avais vu sur la plage, mais je ne savais pas ce que c'était. Pour animer ces traversées, des associations provençales et corses vont se relayer chaque semaine. C'est cette jeune femme qui a eu l'idée d'aller à la rencontre d'un public qui ne demande qu'à être diverti. Ils sont un peu captifs finalement. Et aussi, il faut dire que dans les traversées, il n'y a pas d'internet. Et donc, ils s'ennuient. Enfin, en tout cas, moi, quand je fais la traversée, je m'ennuie. Et il y a beaucoup de gens qui me disent ça aussi. Donc l'idée, c'était vraiment d'aller chercher ce temps de cerveau disponible pour l'écologie.